ce jour de municipal, à Paris, on peut penser à une femme, c'est Sainte Geneviève, la sainte patronne de la ville. Je n'en dis pas plus. Sainte Geneviève, je ne sais pas si vous savez, mais elle est souvent représentée comme une bergère. Voilà. Alors, vu son standing social, on n'est pas très sûr qu'elle s'est beaucoup occupée de moutons. Mais en tout cas, il y a cette image parce que dans la tradition biblique chrétienne, le berger, il a à voir avec la figure de celui qui est envoyé par Dieu et avec la figure de Dieu lui-même. Je lis un passage du livre d'Isaïe, donc un des passages de la première partie de la Bible. « Voici le Seigneur Dieu, comme un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux et les porte sur son cœur. Il conduit les brebis mères. » La Bible donne cette vérité, on pourrait dire, sur Dieu, qu'il est comme un berger qui conduit son troupeau. Et aujourd'hui, on voulait s'arrêter ensemble sur cette attitude, on pourrait dire essentielle, du berger, qui est de conduire. Voilà, ce mot-là, dans la Bible, c'est un mot qui est vraiment présent. C'est que l'idée que Dieu conduit chacun, qu'il conduit son peuple, qu'il peut nous conduire. Alors, comment pouvons-nous faire cette expérience spirituelle que Dieu conduit ? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut déjà en poser une autre, c'est-à-dire où se place le berger pour conduire son troupeau. La première image qui vient à l'esprit, en tout cas moi c'est celle que j'ai longtemps eue, c'est que le berger, il est devant et il ouvre le chemin et les brebis suivent. Voilà. Moi-même, quand j'étais petit, on avait eu des moutons à la maison et parfois on avait du grain comme ça, on secouait et puis on marchait devant et les brebis, elles suivent. Voilà, comme ça. Mais en rencontrant, j'allais dire, des professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont des bêtes, alors des moutons, mais aussi ça peut marcher avec les vaches, on s'aperçoit que parfois on peut conduire un troupeau en se mettant à l'arrière du troupeau. Et ça, c'est plus étonnant de se dire que le berger peut aussi être en position arrière dans le troupeau. Et que même de cette manière-là, il peut conduire le troupeau, mais d'une manière sans doute un peu différente. Peut-être en entrant dans une forme de collaboration, on pourrait dire un peu active avec le troupeau, en corrigeant par la voix la manière dont le troupeau avance. Mais ça veut dire aussi que s'il fait ça, le berger fait confiance jusqu'à un certain point à l'instinct des brebis qui avancent. C'est important pour nous d'avoir en tête que être le berger pour Dieu, ça ne veut pas uniquement dire être devant et que nous le suivions mécaniquement. Vous voyez, comme si la conduite de Dieu était une conduite qui court-circuitait l'espace de notre liberté personnelle, de nos décisions personnelles. Voilà, si c'est l'image que nous avons en tête, eh bien nous allons pouvoir peut-être la corriger ensemble cet après-midi ou bien chercher à ce qu'elle soit renouvelée. Et il y a aussi un autre enjeu, c'est que si nous pensons uniquement que Dieu conduit en étant devant, eh bien lorsque nous regardons devant et que nous avons le sentiment qu'il n'y a personne, nous allons nous dire que Dieu n'est pas là, alors que peut-être il est derrière en train de faire des choses. Et ça nous échappe parce que nous ne le prenons pas en compte. Voilà, donc un des grands risques, et une des questions là pour cet après-midi, c'est de dire, en réalisant que Dieu peut conduire de différentes manières, je vais peut-être réaliser qu'il est moins absent ou plus présent que je n'imagine. Il y a un passage, dans un des grands passages bibliques, qui est la libération du peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Et donc Dieu est comme une colonne, passe par une colonne de feu et de nuée qui est en avant du peuple. Et à un moment, on nous dit, et tout à coup, la colonne de nuée, elle passe derrière le peuple. C'est ça dont je vous parle. Mais si c'est dans la Bible, ça veut dire que c'est l'expérience que le peuple juif a fait. C'est que Dieu qui conduisait par devant, tout à coup passe derrière.
Lorsque Dieu passe derrière, tout à coup, c'est-à-dire que je me retrouve devant, et alors je peux avoir le sentiment d'être un peu laissé à moi-même. Et c'est vrai que je suis, et que Dieu fait ça, qu'il me laisse aussi à mon libre arbitre. Il me laisse, vous voyez, évaluer les situations, prendre des décisions. Mais ce n'est pas pour ça qu'il m'abandonne, ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas là. Voilà, Dieu ne nous abandonne pas, il est derrière et il nous regarde, il te regarde avec une certaine fierté dans ton autonomie et ta capacité à te conduire. D'où la question suivante, qui est un deuxième point. Est-ce que je crois que Dieu connaît son métier de berger ? Vous voyez, Dieu, lui, a confiance dans notre capacité que nous avons à avancer par nous-mêmes. Et nous, est-ce que nous avons confiance dans la capacité qu'il a de se situer au bon endroit pour nous conduire, d'adopter le bon mode de conduite qui va varier selon les moments. Soit à l'avant, soit à l'arrière. Il y a des moments dans notre vie où la conduite de Dieu, pour ceux qui en ont l'expérience, elle est comme évidente. Il y a un événement très marquant, il y a quelque chose de... Vous voyez, il y a 3 feux qui s'alignent et on se dit, là, c'est clair. Voilà, il y a quelque chose de très encourageant. Ou bien, il y a une perception intérieure qui est absolument nette. Voilà. Et puis, il y a les moments où la conduite de Dieu, elle est moins palpable. On pourrait dire, c'est plus à la voix, quoi. Comme si Dieu me guidait à la voix. Et donc, je dois apprendre à l'écouter. Les appels intérieurs, ils peuvent être moins pressants. Les avertissements, ils peuvent être moins nets. Et puis, il y a des moments où sa conduite, elle est quasiment pas extérieure, mais elle va plus passer par la manière dont moi je pense par moi-même. Mais ça n'empêche pas d'agir au-dedans de moi. Je donne un exemple d'une situation où parfois, moi j'ai souvent eu des jeunes ou moins jeunes, vous voyez, qui, au moment de choisir peut-être la personne avec qui on va faire sa vie, donc des jeunes qui se préparaient au mariage et qui hésitaient et qui se disaient mais je voudrais vraiment avoir quelque chose de net, vous voyez, une flèche qui clignote au-dessus de la personne, vous voyez, une espèce d'évidence. C'est évident qu'à ce moment-là, c'est typiquement le genre de situation où Dieu ne va pas faire comme ça, parce que c'est une situation trop importante comme décision pour qu'il ne passe pas par ta liberté. Et donc, il va donner des indices, mais ça doit être une décision libre. Donc, c'est typiquement une situation où nous, on aurait envie d'avoir quelque chose qui nous sécurise et où Dieu, au contraire, à ce moment-là, nous laisse être dans la liberté spirituelle pour laquelle il nous a créés. Voilà. Est-ce que je crois que Dieu connaît son métier ? Il y a une prière qui est peut-être dans la Bible et du coup dans le monde, je dirais, peut-être une des prières les plus priées, les plus connues, c'est le psaume 23, qui commence comme ça, « Le Seigneur est mon berger ». C'est le top, c'est le numéro 1 au baptême. Mais même dans des films, dans la littérature, dans la musique, je pense que ça fait partie des paroles les plus que les hommes sur Terre ont le plus dans le cœur. Au-delà même, je pense, du christianisme et du judaïsme. Le Seigneur est mon berger. Et la suite, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. C'est une affirmation qui est très forte. C'est-à-dire, il sait comment me conduire et donc je ne manque de rien. Ça, c'est le Graal de l'expérience spirituelle. C'est quand on peut prononcer cette parole-là à partir de notre expérience personnelle. Je ne manque de rien. Vous voyez, il y a une logique aussi. Le Seigneur est mon berger, qui me connaît, qui sait ce dont j'ai besoin, et donc qui va me conduire étape par étape de la juste manière, de la bonne manière dont j'ai besoin. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et je vais juste dérouler la suite du psaume pour donner 4 modalités de cette conduite de Dieu qui nous permettent d'entrer dans cette expérience que dans toutes les situations, je ne manque de rien. La suite, c'est « Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. » C'est étonnant, vous voyez, un peu comme première manière de dire la manière dont Dieu te conduit, c'est il te conduit au repos. Dans le monde où nous sommes, nous sentons, et c'est le motif, je pense, pour lequel un certain nombre d'entre nous sont là cet après-midi, ou bien écoutent
ce podcast, c'est que nous sentons que nous aspirons à un certain repos intérieur, psychologique, spirituel, physique même. Et c'est ça qui est dit en premier dans le psaume, c'est que Dieu, il sait que tu as besoin de ça, et il te conduit vers ce repos dans sa présence. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alors, heureux sommes-nous, heureux es-tu, quand tu fais cette expérience que Dieu te conduit vers des lieux où tu es nourri, les eaux tranquilles, les verts pâturages, et où après, comme un mouton qui a bien mangé, tu te poses, tu rumines et tu te reposes. Voilà. Dieu veut nous arracher à l'agitation, il veut nous offrir du repos. Nous sommes faits, vous voyez, pour goûter sa présence, pour être présent à nous-mêmes, pour entrer aussi dans notre intériorité. Le Seigneur me conduit dans des lieux nourrissants où je trouve le repos. Donc, quand Dieu nous conduit vers ça, écoutons. Et je dirais, faisons mémoire de cette expérience pour qu'elle se renouvelle, pour qu'elle s'approfondisse. Parce que nous avons tous soif de ça, en fait. Nous voulons trouver ce repos. On pourrait dire un autre mot. Nous voulons trouver tous cette paix intérieure. Il y a 2 semaines, j'ai fait une retraite en silence absolu. C'est-à-dire que j'ai parlé à personne pendant 7 jours. J'ai quasiment vu personne. J'étais chez des religieuses qui ne parlent pas. Donc, vous savez, c'est un peu l'expérience de... Vous avez l'impression que les vitres sont propres jusqu'au moment où le soleil passe en contre-jour et vous dites « mes vitres sont vraiment dégueulasses ». Et là, vous voyez, vous entrez dans le silence et vous dites « ça va ». Et là, tout à coup, vous voyez qu'il y a quand même de l'agitation dans l'esprit à un niveau que vous ne voyez pas quand vous êtes dans le flux de la vie ordinaire. Voilà. Et puis au bout de 4 jours, ça commence à descendre et là, on entre vraiment dans plus de repos. Et là, vous voyez, moi j'étais là, j'ai dit, je ne veux pas partir d'ici, je veux rester. Et on venait de lire le dimanche, Pierre qui voit Jésus sur la montagne et qui dit, c'est bien d'être là, on reste. Voilà, il y avait cet évangile-là. Donc il y a des moments, vous voyez, dans notre vie où nous goûtons quelque chose de ça. On dit, qu'est-ce que c'est reposant quand le film intérieur, quand ça descend, quand ça c'est ça que Dieu veut pour toi. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais Dieu veut nous offrir ça. Repos intérieur. Il me conduit par le juste chemin, c'est l'étape d'après. Il me mène vers les eaux tranquilles, me fait revivre. Il me conduit sur le juste chemin, ou bien sur le chemin de la justice. L'effet de la conduite de Dieu dans notre vie, on pourrait dire, c'est de garder le bon chemin. C'est une question qui est au cœur de l'homme, c'est quoi la bonne chose à faire? C'est quoi le juste chemin? Voilà, Dieu veut qu'à chaque instant, je puisse discerner ce qui est bon et ce que je dois éviter, ce qui est bon et que je peux accomplir. Voilà, nous sommes faits pour le bien. Nous sommes faits pour le bien. Nous sommes faits pour faire du bien aux autres. Et l'expérience de la conduite de Dieu, c'est que ceci est possible, on pourrait dire, à tout moment. À tout moment, il y a un bien à faire. Et c'est ça qui est joyeux dans nos journées, c'est qu'à tout moment, il y a une bonne chose à faire. Pas forcément des grandes œuvres, même si on participe aussi à des grandes choses, parfois des choses simples. À tout moment, il y a un bien à faire, et la conduite de Dieu, il me conduit par le juste chemin. Parfois, nous avons le sentiment que nous ne pouvons pas éviter de faire le mal, de répliquer au mal par le mal. Vous voyez, nous pouvons être pris là-dedans. C'est aussi le combat de nos vies, de se laisser aspirer vers ça. Et vous voyez, ce psaume nous dit, Dieu te conduit par le juste chemin. Tu peux toujours faire un bien. Lorsque nous sommes face à un mur, ce psaume nous dit qu'il y a toujours une brèche quelque part pour faire un bien. J'avais vu, il y a, je ne sais pas, c'était 4-5 ans, un film de Terrence Malick, peut-être certains l'ont vu, Une vie cachée, à voir. Un peu long, donc moi j'avais des gens qui avaient quitté la salle au bout d'1h30, ça n'avait pas vraiment démarré. Et le héros, Franz, qui fait, c'est en Autriche, c'est un fermier avec son épouse, il fait objection de conscience, il ne veut pas rentrer dans l'armée autrichienne pour ne pas collaborer avec le régime nazi. Et donc, on lui accorde de ne pas rentrer dans l'armée et de faire du secrétariat. Mais au bout d'un moment, il se dit, mais en fait, même en faisant ça, en fait, je collabore.
Je contribue en fait à soutenir un système dont je ne veux pas. Et donc il le signifie. Et là on lui dit attention, c'est-à-dire si tu commences à être trop chatouilleux, ça va être la condamnation à mort. Et donc lui il se retrouve dans un cas de conscience de niveau extrêmement élevé. C'est pris entre suivre sa conscience dans refuser cette corruption du mal, cette compromission avec le mal. Et puis, sa femme derrière qui se retrouve seule, mise au banc du village, parce que, vous voyez, s'il y a un collaborateur dans le village, c'est tout le village qui en prend quelque chose. Voilà. Et il y a ce passage où il est en prison et où, intérieurement, il invoque l'esprit de Dieu. Il dit « Esprit, conduis-moi ». Donc, en VO, avec mon super accent, ça donne « Spirit, lead me ». Et il y a ça, il y a une espèce de refrain qui tourne comme ça « Spirit, lead me ». Ça correspond à l'expérience du peuple juif, l'expérience de nombreux croyants, notre expérience que à tout moment, vous voyez, je peux entrer, il y a ma conscience qui me dit quelque chose, mais je peux entrer dans un dialogue avec Dieu qui va me conseiller sur comment faire le bien. Esprit, conduis-moi. Voilà. Alors c'était un moment un peu intense dans le film, le moment où il va vers ça, il va faire cette décision. Et mon voisin, qui était un homme de 60 ans, qui était avec sa femme, manifestement, et là, il s'est effondré en larmes au milieu du film. Et parce c'était un moment très fort, vous voyez, de droiture dans la conscience, de se laisser conduire vers le juste chemin. Et je pense que ça le renvoyait, lui, peut-être à des choses où il se disait peut-être, j'ai pas été fidèle, quoi. Voilà. Donc ça m'a été ce moment où mon voisin s'est mis à pleurer, m'a marqué sur le. Moi, j'étais moi-même aspiré par le Spirit Lead Me. Voilà. Nous pouvons tous, vous voyez, avoir cet appel intérieur, invocation intérieure, demander la conduite de Dieu dans les moments où c'est pas facile pour nous, et il nous assiste. Si je traverse les ravins de la mort, si je traverse les ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Là, c'est pas tu donnes des coups de bâton, c'est ton bâton, comme le bâton du berger, vous voyez, qui peut guider par une espèce de toucher. Donc là, je pense que c'est un peu l'étape d'après, c'est dans des moments parfois très difficiles, il n'y a même plus la voix de Dieu, c'est même plus un dialogue, c'est comme une espèce de toucher de Dieu, comme une simple présence. Donc c'est une conduite de je continue à avancer parce que je sens qu'il est là. Ça me fait me souvenir d'un ami d'enfance avec qui j'ai gardé des liens. Et puis, ils avaient je crois leur second enfant est mort à la naissance, voilà, ou quelques semaines avant. Et c'est toujours évidemment une expérience très très douloureuse. Voilà. Et donc lui m'avait partagé, il dit mais j'ai jamais été aussi triste, j'ai jamais autant pleuré de ma vie avec ma jeune épouse que dans ce moment-là. Voilà, qui était un moment très difficile. Et il dit, mais c'est étonnant, j'ai jamais senti Dieu aussi proche. Ça peut correspondre à ce que j'évoque là. Je traverse les ravins de la mort, ton bâton me touche, je sens ta présence. C'est pas magique, ça marche pas à tous les coups comme ça. C'est ce type d'expérience. Je pense que certains d'entre nous avons pu vivre des choses comme ça. Où le moment où on est dans le fond, c'est là que mystérieusement, il y a comme ce toucher de Dieu qui se fait ressentir et cette conduite qui va permettre de passer le chemin. Et une dernière étape ou une dernière modalité, tu prépares la table pour moi. Tu prépares la table pour moi. Voilà, on change un peu d'image. Là, c'est plus tout à fait le berger, c'est l'hôtelier, le restaurateur, qui nous dit quelque chose, c'est que la conduite de Dieu, vous voyez, elle m'emmène quelque part. Dieu a un projet pour moi. Et vous voyez, cette conduite de Dieu à laquelle nous pouvons être attentifs, c'est aussi la vision qu'il te donne sur ta vie. Peu à peu, le Seigneur, vous voyez, Dieu peut nous faire comprendre où est-ce qu'il veut nous emmener, ou nous faire sentir qu'il y a un avenir pour nous, qu'il y a une place pour nous, unique pour chacun sur cette terre. Il a un projet pour chacun de nous, il veut nous donner une mission à chacun. Alors on la découvre par étapes, mais vous voyez, de commencer à sentir ça et de pouvoir dire cette parole, tu prépares la table pour moi,
c'est quelque chose ça fait partie de cette expérience que Dieu me conduit, qu'il m'emmène quelque part. Voilà, qu'il m'emmène quelque part. Et ça peut nous faire entrer dans cette confiance, et je termine avec ça, que Dieu m'emmène aussi quelque part par-delà le rideau de la mort physiologique. Voilà. C'est ça qui est inhérent et qui peut émerger dans l'expérience croyante en Israël, dans le christianisme, c'est que je fais cette expérience que Dieu me conduit quelque part ici-bas, mais qui me conduit aussi quelque part auprès de lui, par-delà ma mort. Voilà. Et c'est une conviction, vous voyez, c'est une conviction, c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est pas tellement une idée simplement dont on va se convaincre, c'est plus que ça, c'est une conviction qui peut naître en nous à partir d'expériences spirituelles que nous faisons de cette conduite de Dieu. Et vous voyez, il y a un moment où s'affermit en nous la conviction que si Dieu a commencé à me faire sortir d'un lieu pour aller vers un autre, c'est pas pour me laisser au milieu du gué. Ça n'a pas de sens. Il y a un projet pour toi, ici-bas et au-delà. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Voilà la finale du psaume. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Donc il y a un moment, on arrive quelque part et on s'arrêtera. On ne sera pas tout seul. Le projet, c'est d'y être tous ensemble. Là, je vous propose de méditer quelques instants pour intérioriser les paroles de cette prière, je vous dis peut-être la prière du monde la plus connue ou la plus partagée. Et on va juste réécouter ce premier verset. Le Seigneur est mon berger, on peut dire Dieu est mon berger, je ne manque de rien. Je vous invite peut-être, si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Réentendez cette prière, pas simplement d'abord en vous l'appropriant, mais en l'entendant comme un témoignage de ceux qui l'ont inventé déjà, de ceux qui l'ont formulé. Alors on dit le roi David, puis le peuple juif, et puis pensez à tous ceux qui l'ont prié à travers l'histoire, à travers les siècles, et qui nous, vous voyez, cette parole, elle vient à nous comme un témoignage qui a été vécu par des centaines de milliers de personnes qui nous amènent ce témoignage. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Tant et tant de personnes à travers l'histoire qui ont fait cette expérience, peu à peu, au fil de leur existence, que Dieu prenait soin d'eux, les conduisait et qu'ils ne manquaient de rien. Et donc nous pouvons penser à des personnes aussi que nous connaissons peut-être autour de nous, qui nous ont partagé quelque chose de cet ordre-là. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Nous pouvons accueillir cette parole comme un témoignage qui nous est donné par ceux qui nous ont précédés. Je vous invite aussi à peut-être vous dire, dans ce que vous avez entendu, quelle est l'expérience que vous avez déjà faite des modalités de cette conduite de Dieu. Est-ce que c'est que Dieu vous conduisait au repos ? Est-ce que c'est qu'il vous conduisait sur le juste chemin, sur le bien à faire, qu'il vous l'inspirait ? Est-ce que c'est qu'il a été là, sensiblement, dans un moment de détresse ? Est-ce que c'est il vous a fait comprendre qu'il vous conduisait quelque part, qu'il y avait un projet pour vous ? Est-ce qu'il y a une expérience qui vous revient dans la mémoire, dans le cœur, de ces modalités, ces manières de conduire de Dieu ?
Et pour terminer, je vous invite, si ça vous parle, si c'est dans votre cœur, vraiment à accueillir d'une manière nouvelle Dieu ou son esprit, son Saint-Esprit, comme celui qui peut vous conduire. Et donc vous pouvez peut-être formuler une demande, une invitation. Soit vous dites à Dieu, je te choisis comme soit le berger de ma vie, soit vous pouvez simplement dire, conduis-moi, Seigneur. Voilà. Laissez-vous inspirer par les mots que vous avez dans le cœur. Faites-vous confiance. Il y a forcément une personne autour de vous à qui ce podcast peut faire du bien. Prenez 15 secondes maintenant pour lui partager l'épisode. Et abonnez-vous.